Notre planète n'a plus beaucoup de temps. La forêt amazonienne, le poumon de la Terre, ne nous sauve plus. Au contraire, elle libère plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Mais si je vous disais que votre café du matin, votre burger ou même votre shampoing alimente cette crise? Et si les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent si les forêts survivent ou disparaissent à jamais? Bon, je sais ce que vous pensez. Oh super, encore une discussion déprimante sur l'environnement. Mais restez avec moi, parce que c'est moins une spirale infernale qu'un signal d'alarme avec une touche d'humour. La meilleure façon de gérer, vraiment. La déforestation n'est pas nouvelle. Les humains abattent des arbres depuis des siècles, probablement depuis que quelqu'un s'est dit « Eh, ce serait pas génial si cet arbre majestueux et vital était plutôt une chaise ?» Mais à l'ère moderne, l'échelle est absurde. On perd des forêts plus vite que je ne perds ma patience dans les embouteillages. Les principaux coupables, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière et l'expansion urbaine. Près de 80% de la déforestation mondiale est liée à l'agriculture. De grandes industries défrichant des terres pour le bétail, le soja et l'huile de palme. Ce burger que vous venez de manger, il a peut-être coûté 1 hectare de l'Amazonie. Et l'huile de palme, elle est partout, dans vos snacks, votre shampoing, probablement même dans votre âme à ce stade. Pendant ce temps, l'exploitation forestière illégale est en train de détruire les forêts plus vite qu'une mauvaise coupe de cheveux faite maison, et l'exploitation minière? Disons simplement que l'extraction de l'or et du pétrole a un coût environnemental très élevé. Oh, et n'oublions pas l'expansion urbaine, parce que rien ne dit progrès comme raser la nature pour un autre centre commercial que personne n'a demandé. Au cœur de ce problème, il y a la demande. Tout le monde veut de la terre, du bois, de la nourriture et des ressources. Et si cela signifie anéantir 1 ou 2 forêts tropicales, eh bien, les industries n'ont pas vraiment hésité. L'agriculture à elle seule est responsable de près de 80% de la déforestation mondiale. L'élevage bovin en Amazonie, un délinquant majeur. Les plantations de palmiers à huile en Asie du Sud-Est, un désastre pour les forêts tropicales et les espèces menacées comme l'orang-outan et le tigre de Sumatra. Bien sûr, ces industries fournissent de la nourriture et des opportunités économiques, mais elles détruisent aussi des écosystèmes qui existent depuis des millions d'années. Et parlons de l'exploitation forestière. Le bois est une ressource précieuse, mais la vitesse à laquelle nous abattons les arbres est comme essayer de boire un milkshake plus vite que la paille ne peut suivre. Spoiler, la forêt ne se régénère pas assez vite. L'exploitation forestière illégale est encore pire, surtout dans les régions où les gouvernements ont à peu près autant de contrôle qu'un professeur remplaçant un vendredi après-midi. Ensuite, il y a l'exploitation minière, or pétrole, bauxite, qui déchire la terre et laisse derrière elle des déchets toxiques. En Amazonie, l'exploitation aurifère illégale ne cause pas seulement la déforestation. Elle empoisonne les sources d'eau avec du mercure, ce qui est génial si vous aimez la destruction écologique lente et douloureuse. Les conséquences? Accrochez-vous, car c'est un film catastrophe. Tout d'abord, le changement climatique. Les arbres sont des puits de carbone, ce qui signifie qu'ils absorbent le CO2 et aident à empêcher la planète de devenir un désordre surchauffé. Mais quand nous les abattons, tout ce carbone est libéré. Et devinez quoi? Certaines parties de l'Amazonie émettent maintenant plus de carbone qu'elles n'en absorbent. C'est comme si les pompiers décidaient de commencer à allumer des incendies à la place. Ensuite, il y a la biodiversité. Les forêts abritent 80% des espèces terrestres. Détruisez-les, et des chaînes alimentaires entières s'effondrent. Les orang-outans à Bornéo, ils perdent leur maison. Les gorilles en Afrique centrale, au bord du gouffre. Chaque fois qu'une forêt est rasée, c'est comme donner un coup de massue à l'équilibre délicat de la nature. Et n'oublions pas le cycle de l'eau. Les forêts régulent les précipitations, préviennent l'érosion des sols et empêchent la terre de se dessécher. Abattez-les, et soudain vous avez des glissements de terrain, la désertification, et des régions entières confrontées à de graves sécheresses. Madagascar en est un excellent exemple. Des paysages autrefois luxuriants ressemblent maintenant à Mars, sans les super rovers spatiaux.
La déforestation n'est pas seulement un problème pour la nature, c'est aussi une crise pour les gens. Les communautés autochtones sont parmi les plus touchées. Beaucoup dépendent des forêts pour la nourriture, les médicaments et les traditions culturelles. Mais quand les industries s'installent, elles sont souvent contraintes de partir. Certaines se battent, mais s'opposer à de puissantes entreprises et à des bûcherons illégaux peut être dangereux. Des activistes au Brésil, en Indonésie et ailleurs ont été harcelés, attaqués, voire assassinés pour avoir tenté de protéger leurs terres. Et si vous pensez que cela ne vous affecte pas, détrompez-vous. Changement climatique, insécurité alimentaire, phénomènes météorologiques extrêmes, la déforestation est à l'origine de nombreuses crises mondiales. Lorsque les forêts disparaissent, les écosystèmes s'effondrent, et cette instabilité se répercute sur l'agriculture, les économies et la gestion des catastrophes. Plus nous détruisons la nature, plus elle revient nous hanter. Alors, quoi maintenant? On est censé rester assis à regarder la planète brûler? Pas forcément. Il y a des solutions, à commencer par la foresterie durable et l'agriculture responsable. Au lieu de raser des régions entières, nous pouvons pratiquer l'exploitation forestière sélective et l'agroforesterie, ce qui permet aux forêts de se régénérer tout en fournissant des ressources. Des projets de reboisement comme la Grande Muraille Verte de Chine visent à réparer une partie des dégâts, et des politiques d'aménagement du territoire intelligentes peuvent aider à équilibrer le développement économique et la protection de l'environnement. Même en tant que consommateurs, nous avons du pouvoir. Choisir des produits issus de sources durables, réduire la demande de produits liés à la déforestation et soutenir les efforts de conservation fait réellement une différence. Et les gouvernements? Ils doivent agir. Appliquer les lois. Protéger les forêts menacées et privilégier la durabilité plutôt que les profits à court terme. En fin de compte, nous devons repenser la façon dont nous interagissons avec le monde naturel. Les choix que nous faisons aujourd'hui, que ce soit en matière de politique, d'affaires ou de nos propres habitudes de consommation, décideront si les forêts continuent de prospérer ou deviennent des reliques du passé. Le défi est immense, mais l'opportunité de créer un avenir plus durable l'est tout autant. Maintenant, je vous laisse discuter en commentaire. Quelle est la chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour réduire votre empreinte écologique? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.